Voilà, retour sur le plateau Equinox spécial pour décrypter le discours à la nation du chef de l'État. Ça n'arrivait pas très souvent qu'il s'adresse, et lui-même l'a dit à l'entame de son discours, il s'adresse comme ça aux Camerounais le 19 mai. La première fois, c'était en 1984, puis en 2001. C'est donc la troisième fois que le président s'adresse à la nation le 19 mai. Et sur ce plateau, pour comprendre de fond en comble ce discours, nous accueillons Edmond Kamga. Bonsoir Edmond. Bonsoir, c'est Jean Retour. Edmond Kamga, éditorialiste. Donc, dans un instant, vous allez nous décrypter ce discours. Et il est encore là sur ce plateau. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il était essentiellement question de Covid. Bonsoir une fois de plus, docteur Étoile. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vous voir souriant. Oui, parce que je n'étais pas venu pour le décryptage, pour la première partie, et l'actualité vous impose de rester avec nous exactement. Quelques instants, parce qu'ils vont défiler sur ce plateau, madame, monsieur, les acteurs politiques camerounais. Toutes les formations, nous avons convié tout le monde, ils vont défiler sur ce plateau. Je commence par vous, Edmond Kamga, dans votre posture d'éditorialiste. Les premiers enseignements de cette sortie, on peut dire attendu? Très attendu. Oui. Il faut le dire, le discours du chef de l'État était très attendu depuis plus de 2 mois par les Camerounais. Depuis notamment l'arrivée, le constat des premiers cas de citoyens testés positivement par la pandémie Covid-19 depuis début mars. Donc ça fait 2 mois, 2 semaines exactement qu'on attendait la réaction du chef de l'État. Réaction comme celle qu'on a vue dans d'autres pays africains, dans d'autres pays en Europe, un peu partout à travers le monde, où on a vu les chefs d'État au devant de la scène réagir pour indiquer à leurs concitoyens les mesures barrières, les mesures à prendre, prescrites par l'OMS et ainsi que par le gouvernement. Cette fois-ci, le chef de l'État a réagi. Et en cela, il répond à la demande forte qui était exprimée par la base, par les compatriotes de l'intérieur comme de la diaspora. Mais il faut le dire également, la réaction du chef de l'État est une réponse à une question qui n'a pas été posée. Celle de sa situation, celle de sa santé. Parce que beaucoup de Camerounais se posaient la question de savoir, mais le chef de l'État, il est où? Est-ce qu'il est encore en santé? Oui, le chef de l'État nous répond, il est en santé. Voilà. On l'a vu. Et ça, c'était un message fort qu'il faut noter. Maintenant, si on rentre dans le contenu du message, globalement, il faut dire que c'est un discours de rassemblement du chef de l'État. Justement. Discours de rassemblement sans polémique autour de la lutte contre la pandémie. Discours de rassemblement où il met notamment l'accent sur le travail qui est fait par l'ensemble des forces vives de la nation, et notamment par l'ensemble des acteurs politiques, notamment tous ceux qui prennent des initiatives qui vont dans le sens d'aider les Camerounais, d'aider les personnels soignants, de faire en sorte que la situation des Camerounais malades puisse avoir une situation meilleure. Et de manière sibylline, on peut le dire ici, lorsqu'il encourage les dirigeants politiques qui sont intervenus dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, sans le citer nommément Maurice Kamto, on se rend compte que le chef de l'État félicite Maurice Kamto pour les initiatives qu'il a prises. En tout cas, il félicite tous les dirigeants politiques qui ont pris des initiatives. Oui. Et on sait principalement qu'il y a eu Maurice Kamto et toutes ces initiatives qu'il a faites dans le cadre du suivi Cameroun Survival. Il y a eu également Cabral Libi et surtout sa députée Nouran, qu'on a vu sur le terrain, travailler, distribuer, n'est-ce pas, des masques et autres, mais également tous les autres acteurs politiques, connus ou moins connus. Il faut également dire que dans ce discours du chef de l'État consacré principalement à la lutte contre la propagation du coronavirus, il est revenu sur les mesures fortes qui sont prises, notamment les instructions qu'il a adressées au Premier ministre, chef du gouvernement, sur lesquelles il est revenu, en encourageant les Camerounais à écouter davantage, à appliquer les mesures prescrites par le gouvernement, ainsi que les mesures sont prescrites par l'Organisation mondiale de la santé. Il faut également dire, dans cette réaction, dans cette intervention du chef de l'État qui était très attendue,
un terme fort, une expression forte, l'union sacrée. Union sacrée. Union sacrée. Pour combattre le Covid-19. Tout à fait. Union sacrée pour combattre le Covid-19. Et sur ce point particulier, je crois que c'est une manière pour le chef de l'État de dire non à certains Camerounais, y compris certains membres du gouvernement, qui ont freiné des initiatives individuelles ou collectives allant dans le sens de protéger les personnels soignants, allant dans le sens de protéger les Camerounais. Donc l'union sacrée ne doit pas s'embarrasser de quelques freins que ce soit, autour des initiatives individuelles comme collectives qui vont dans le sens de protéger les Camerounais. Et c'est pour cela que ça concorde également avec le rassemblement, dans le discours de rassemblement qu'il a fait dans son discours qui était très attendu. Voilà, il dit qu'il faut également mettre de côté les querelles politiciennes. Les querelles politiciennes. Et on comprend très bien lorsqu'il dit qu'il faut mettre... Il s'adresse à qui? Il s'adresse à certains membres de son gouvernement. Et principalement à un membre du gouvernement qui a voulu, d'une manière ou d'une autre, politiser le débat. Je crois qu'il s'adresse à Atangandji, au ministre de l'administration territoriale, qui visiblement de bout en bout a harcelé un leader de parti politique qui avait des initiatives qui visaient à sauver les Camerounais. Qu'il ne faut donc pas faire la politique politicienne. Ok. Voilà, docteur Etoa, je vous ai vu content. Un discours consacré à la lutte Covid-19. Le chef de l'État réagit après, parce que, comme disait Edmond Kamgia, on a vu les autres chefs d'État réagir. Les Camerounais se posaient la question de savoir où est passé Paul Biya. Il est donc sorti aujourd'hui en rappelant les mesures barrières, et rappelant un certain nombre de choses édictées par le gouvernement. Est-ce que cette fois-ci, quand ça sort de la bouche du chef de l'État, les Camerounais vont... Parce que beaucoup disaient, on veut écouter le chef de l'État. Oui, les comportements vont changer? Ce qui a été très frappant dans le discours du chef de l'État, c'est l'extrême maîtrise de la chronologie des événements. On a vu un chef de l'État qui donnait des détails sur la crise dans le contexte mondial, dans le contexte local. Et vous savez, il y avait la polémique, est-ce qu'il suit même, est-ce qu'il est au courant, est-ce qu'il y a... Donc aujourd'hui, le citoyen pour l'instant que je suis est agréablement étonné de savoir que le chef de l'État suivait minute by minute les événements. Il dit tel jour le Premier ministre a fait un discours, il a dit ceci, il a fait cela, et tout ça, ça démontre vraiment ce suivi particulier du chef de l'État. Maintenant, pourquoi il a fait le discours maintenant et pas avant? Nous tous on connaît le tempérament de notre président de la République. C'est quelqu'un qui est probablement très réservé, qui prend le temps, qui prend la mesure des événements. Nous avons, parce qu'il faut noter que l'épidémie de coronavirus est une épidémie qui menace la compréhension des nombreux acteurs impliqués dans cette lutte, notamment les scientifiques, les médecins et même les hommes politiques. Vous savez, toutes les polémiques, que ce soit sur l'origine du virus, que ce soit sur le séquençage du virus, que ce soit sur les traitements, la chloroquine, pas chloroquine, sur les mesures, est-ce qu'il faut confiner, est-ce qu'il ne faut pas confiner, est-ce qu'il faut porter le masque, est-ce qu'il faut porter... Donc c'est une épidémie qui est très changeante, qui a des informations changeantes, clivantes, on dit ceci, on revient, et donc parfois il faut de la maturité pour prendre ce recul nécessaire, pour ne pas peut-être parler rapidement avant, pour ne pas dire des choses sur lesquelles on va revenir plus tard. J'ose penser que c'est ce qui a manifestement guidé le chef de l'État à prendre dans ce temps pour profiter de la fête de l'unité, pour prôner l'unité sacrée, l'union sacrée, dont a parlé Edmond, parce que c'est la crise qui menace aujourd'hui les fondements même de l'existence même de la société telle que nous la vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que la société postmoderne telle que nous la vivons aujourd'hui, on se demande, vous savez aujourd'hui les avions, en fait on ne prend plus facilement le vol, les alimentations, les repas, les médicaments, les vaccins.
tout est complètement remis en cause. Et donc, c'est les mouvements des citoyens, cette crise est venue aujourd'hui sonner le glas, en fait, de la suprématie, en fait, des libertés publiques. Donc, le chef de l'État, aujourd'hui, a, de mon point de vue, de médecin, de professionnel de la santé, je suis assez heureux qu'il ait abondé dans notre sens. C'est-à-dire qu'il a félicité le corps médical parce que c'était une doléance du corps médical. On se demandait est-ce qu'il regarde même nos efforts, est-ce qu'il pense à nous. Nous aurons peut-être aimé que les félicitations aillent plus loin, avec notamment peut-être qu'il annonce des mesures beaucoup plus concrètes. Notamment sur les questions de protection du corps médical et de protection, les questions de motivation, les questions de formation, de renforcement des capacités, de renforcement des effectifs. Nous aurions aimé qu'il aille plus loin. Nous prenons déjà ces félicitations et nous en redemandons encore. Voilà, Edmond Kamkia, le président a également dit dans son adresse qu'il encourage les efforts endogènes pour combattre le coronavirus. Vous voyez de qui il parle? Je vois effectivement de qui parle le chef de l'État. Avant de répondre à cette question, oui, je vais aller dans le sens du docteur Etoa pour dire qu'en réalité, le contexte dans lequel il réagit, oui, on voit bien à travers le vocabulaire même qu'il utilise, ensemble, union sacrée, unis dans la lutte contre le coronavirus. Et ça à la veille de l'unité nationale. C'est assez fort. Et donc le timing n'est pas au hasard. Le président n'a pas choisi le 19 mai pour rien. Il est clair qu'il n'a pas choisi le timing par hasard. C'est vrai qu'il était attendu très tôt, depuis plus de 2 mois, mais il a choisi un timing qui, me semble-t-il, par rapport à la fête de l'unité nationale, qui malheureusement ne sera pas célébrée, correspond à une nécessité, à une urgence. Qu'on soit unis dans la lutte contre le coronavirus. Maintenant, pour répondre à la question, mais d'abord, avant d'y aller fondamentalement, je voudrais ajouter par rapport à la nécessité des mesures fortes que le chef de l'État aurait dû prendre. Et encore, il peut les prendre. On attendait des gestes forts, par exemple, pour des mesures fortes allant dans le sens de financement. Des financements dans les équipements. Dans les équipements qui sont très attendus, notamment les combinaisons des médecins, des personnels soignants, parce qu'on a assisté ces derniers temps au décès des personnels soignants, médecins, infirmiers et autres, parce qu'ils étaient mal lotis. Donc des financements allant dans ce sens. Des financements allant dans le sens de renforcer les appareils respiratoires notamment. C'est vrai qu'on a passé des commandes, mais c'est encore insuffisant par rapport au pic qui va arriver bientôt. Maintenant, quand le chef de l'État félicite les efforts endogènes, très vite, on voit Monseigneur Samuel Kleda. Non pas dans sa casquette d'évêque, qui est très connue, mais dans sa casquette de tradipraticien, qu'il exerce depuis plus d'une trentaine d'années. Les efforts qu'il a faits et que le gouvernement, à travers le ministre de la Santé, a suivi en envoyant sur place une équipe qu'il a approchée pour voir concrètement comment les choses se passent et voir dans quelle mesure le gouvernement va l'accompagner. Donc, dans cet effort endogène, c'est le travail que fait Monseigneur Samuel Kleda. Et il faut préciser que ce travail qu'il fait, il le fait gratuitement. Il l'a toujours dit et redit. Et j'insiste là-dessus parce que certains produits circulent qui portent un nom, qui s'appelle Kleda, Covid, machin, Klédavic. Ce sont des faux produits. Le produit de Samuel Kleda n'a pas de nom. Et il tient à dire dans tous les médias que ce n'est pas lui qui est à l'origine de ces produits qui circulent. Donc il faut absolument approcher Monseigneur Samuel Kleda, les hôpitaux catholiques qui sont dédiés dans le cadre de la lutte contre le Covid. Je parle de l'hôpital Notre-Dame des Sœurs de Lopom, l'hôpital Albert Legrand de Bonabéry, et même la coordination diocésaine qui est en Nylon, qui s'occupe de cela. Donc, le produit de Monseigneur Samuel Kleda est gratuit. Maintenant, il parle également dans les efforts endogènes, c'est le travail que font les autres tradipraticiens. Beaucoup ne sont peut-être pas connus, mais ils font un travail important de titan sur le terrain pour accompagner, pour soigner, pour traiter les Camerounais. Donc le chef de l'État est au courant de tout ce qui se passe et accompagne ce mouvement-là. Et
Cela montre ça bien. qu'il a rangé, il dit les efforts endogènes. Oui. Et quand on parle d'efforts endogènes, il y en a également d'autres cas en Afrique. Cela signifie que le chef de l'État est au courant de ce qui se passe, non seulement au Cameroun, mais en Afrique, y compris Madagascar, le Bénin, même s'il ne les a pas cités. Cela signifie qu'il est au courant de tout ce qui se passe. Ok. Voilà, docteur Etoile, on va vous libérer dans quelques instants. Je vous l'ai dit, le chef de l'État a rappelé aux Camerounais de respecter les mesures barrières, parce qu'il dit que les mesures édictées doivent être respectées par chacun de nous. Il veut peut-être mettre fin à la polémique qui est née après les mesures d'assouplissement du 30 avril. On a vu des Camerounais lâcher un peu du lest par rapport à ces mesures. Et effectivement, le chef de l'État renforce, il met le cap sur ce changement de stratégie qui, au départ, était basé sur les restrictions des mouvements des citoyens. Genre, il ne faut pas se tenir, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas. Le chef de l'État vient justement maintenant de dire que la nouvelle donne maintenant, c'est la responsabilité individuelle et collective. C'est-à-dire que en réalité, pour que les gens prennent leur destin en main, il faut qu'ils soient libres en réalité de le faire. Donc, il fixe le cap, il rappelle les mesures édictées par l'OMS. Il dit on a fait un certain assouplissement des restrictions que nous avons mis en place, mais la liberté individuelle, collective, la responsabilité individuelle, collective, vous avez votre destin entre vos mains, faites attention, voilà les mesures qui ont été édictées, portez un masque, lavez-vous les mains avec le gel hydroalcoolique, respectez les distances sociales nécessaires, parce qu'il en va de votre vie. Voilà. Merci, docteur Etoile. Vous allez nous quitter dans un instant. Okay. Voilà, le temps d'aller une fois de plus vers Edmond. Edmond Kamkia. Le président, à aucun moment, n'a fait allusion au nord-ouest et au sud-ouest. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Le problème, c'était le Covid. Oui. Et les autres problèmes du Cameroun, dans ce discours. C'est malheureusement la petite limite ou l'insatisfaction que nous, en tant que journalistes, avons après avoir écouté les discours du chef de l'État. C'est vrai que la priorité, c'était la lutte contre la propagation du coronavirus, contre la pandémie, le Covid-19. C'était la priorité. On l'attendait sur cette question. Mais on se serait attendu que ce soit l'occasion d'évoquer quelques autres sujets d'actualité qui minent, n'est-ce pas, la paix au pays et notamment la crise anglophone. Et surtout que le secrétaire général des services du Premier ministre avait fait un communiqué dans lequel il faisait la synthèse du rapport qui avait été effectué sur la situation de Ngarbo. Oui. On se serait attendu qu'il revienne là-dessus, ne serait-ce que pour rassurer tous ceux qui suivent cette question, l'opinion nationale et internationale sur ce sujet-là. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. On se serait attendu également qu'il fasse un état plus approfondi de la situation socio-économique du pays. Il a évoqué de manière très brève et indiqué que le coronavirus a un impact économique certain au niveau des emplois, au niveau des entreprises qui subissent de manière drastique les conséquences du coronavirus. Mais on se serait attendu qu'il évoquât ces autres sujets périphériques un peu plus en profondeur. Peut-être qu'il n'avait pas prévu d'aller plus en profondeur sur les autres sujets parce que, visiblement, la question de Covid-19 lui semblait prioritaire. Surtout qu'il était attendu sur cette question, pas seulement par les Camerounais, mais par la communauté internationale. Voilà. Et nous a rejoint sur ce plateau Jean-Robert Wafo. Bonsoir Jean-Robert. Bonsoir Serge-Alain. Voilà, vous êtes ministre en charge de l'information, du chef de cabinet du Social Democratic Front, c'est bien cela? Tout à fait. Voilà. Jean-Robert Wafo, un discours attendu aussi pour vous? Évidemment, à chaque fois que le président de la République fait une annonce, n'est-ce pas, suivant laquelle il va s'adresser à la nation, c'est tout à fait normal qu'en tant qu'homme politique, qu'on puisse suivre cette annonce. Bon voilà, donc c'est un discours qui était attendu, c'est d'autant plus que depuis la survenue de cette pandémie au Cameroun, on ne l'a pas entendu parler. Bon, mais en même temps,
je suis tout de même surpris que les gens soient surpris qu'il ne parle pas parce que manifestement c'est dans son ADN politique. Oui. Voilà, il y a surtout cette partie où il parle d'union sacrée, il dit de mettre de côté les querelles politiciennes pour combattre l'ennemi commun. Ça vous arrange ce discours-là? Tout à fait, il rejoint le SDF qui, dès le déclenchement de cette pandémie, avait fait un communiqué, précisément en date du 23 avril, pour dire que le coronavirus tue indépendamment des chapelles politiques et qu'il fallait qu'il y ait une union sacrée, n'est-ce pas, autour de la lutte contre cette pandémie pour que le Cameroun puisse s'en sortir. Donc qu'il rejoigne la version officielle du SDF, nous ne pouvons que prendre acte et puis l'appuyer davantage dans ce sens, parce qu'il faut être républicain en toutes circonstances. C'est pas parce que nous avons des différences idéologiques que nous devons les exposer, même quand une union sacrée s'impose, parce que le SDF a toujours pensé que à la haine il faut opposer la paix et à la division il faut opposer le rassemblement. Voilà. C'est ça l'esprit du SDF. Voilà, madame, monsieur, on se retrouve donc dans un instant, le temps de cette petite plage publicitaire. On se retrouve juste derrière pour la suite Equinox spécial. Goûtez au nouveau Cérélac, nourrissant, délicieux et fortifié en fer. Cérélac, c'est tout bon, maman. Cérélac, ça me rappelle mon enfance. C'est un produit que j'aime. Et d'ailleurs, c'est ce que j'achète pour mes enfants à la maison. Je souhaite bonne fête des mères à ma tendre épouse qui s'occupe très bien de nos deux petites à la maison. Uh-oh, maybe he's not comfortable in his diaper. New Molfix Comfort Fix Flexible Side Bands offers freedom of movement. Molfix, happy today, happy tomorrow. Not again. We had the same problem. Try new Molfix. Molfix absorbs the liquid immediately, even under pressure. Molfix, happy today, happy tomorrow. Ouais chérie, si seulement j'avais 20 bâtons. Voilà 20 bâtons monsieur. Jusqu'au 20 mai 2020, tentez de gagner 20 millions de francs CFA tous les 20 jours avec Win-Win. En plus, chaque jour et chaque 20 minutes, gagnez aussi 20 000 francs via Orange Money, 20 000 francs de crédit de communication et 20 gigas de data. Effectuez un paiement au dièse 150 dièse ou achetez un forfait au dièse 111 dièse. Plus d'informations sur www.orange.cm. Orange. Her body marvels, perfectly smoothing, bright like the sparks of the moonlight. Seriously, wearing that Yumi fragrance. Oh gosh, from which planet may she be coming from? I had to switch to the bedroom to discover her secret spice. That soap, which cleanses all the black spots. Netskin, the light of antiseptic soap. Netskin, the best for my glow. Les supermarchés Dove, entreprise citoyenne, 100% camerounaise et fière de l'être, commémore l'unité nationale. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes un peuple, nous sommes une nation et les supermarchés Dove sont notre patrimoine à tous. En cette semaine de l'unité nationale, les supermarchés Dove mettent en avant les produits made in Cameroun, les produits de notre terroir, les produits de l'industrie camerounaise, les produits 100%
100% camerounais. Soyons fiers de notre pays. Achetons les produits camerounais dans les supermarchés Dove. Combattons la Covid-19 en respectant les mesures barrières et continuons de bâtir notre cher et beau pays. Écoute ton cœur, il bat pour d'or. Supermarché Dove, le patrimoine de tous les Camerounais. Voilà, retour sur le plateau Equinox Soir spécial, discours à la nation du chef de l'État en cette veille de la fête de l'unité nationale. Jean-Robert Wafo, je reste une fois plus avec vous. Le président a justifié le fait qu'il n'y ait pas le 1er mai et le 20 mai. Il dit qu'il tient à la sécurité de ses compatriotes. La crise coronavirus oblige. Bon, s'il avait fait cette déclaration pas à la veille, n'est-ce pas, de la fête de l'unité nationale, on aurait pu comprendre, parce que quand on choisit, n'est-ce pas, de faire un discours à la veille de la fête de l'unité nationale, on s'attend que, évidemment, tous les problèmes qui minent notre unité nationale soient abordés. Le fait qu'il ait concentré son discours exclusivement sur le Covid-19 peut bien, je ne dirais pas trahir, peut relever, n'est-ce pas, l'état d'esprit qu'il y a au sommet de l'État. Bon, je retiens, et ça il faut le dire ici, également que le président de la République, pour une fois, n'a pas achevé son discours en disant bonne fête aux Camerounais. Ah oui, il ne l'a pas fait, il ne l'a pas dit. Donc, cela peut se traduire par le fait que, je dis également, par le fait que il sait très bien que les Camerounais ne sont pas contents. Ça, il faut bien le dire. Et puis, je vais relever une chose. Dans ce discours, le président de la République, et ça, les Camerounais doivent le relever, il a dit, j'ai instruit le Premier ministre de reprendre la parole. Oui. J'ai instruit le Premier ministre de reprendre la parole. Une lecture au second ou au troisième degré fait ressortir que, justement, il doit avoir une cacophonie au sein du gouvernement. Voilà. Et qu'il reste le seul capitaine. Que le Premier ministre est le seul capitaine du gouvernement. Parce que quand il dit j'ai instruit le Premier ministre de reprendre la parole, ça veut dire une fois de plus, il lui dit en mon opinion, parce que la dernière fois, il y a une correspondance, n'est-ce pas, du secrétaire général des services du Premier ministre, Magloire Séraphin Fouda, qui rappelait une correspondance qui était adressée au ministre d'État, au ministre délégué, au secrétaire d'État, avec copie, pas une ampliation, avec une copie, donc comme c'est une note d'information au secrétaire général de la présidence de la République, où il disait que tout doit être concentré sur le Premier ministre. C'est le Premier ministre qui doit donner le là. Mais on a bien vu que ça n'a pas été le cas après. Au départ, il y a eu un respect, mais après, ça allait dans tous les sens. La preuve, c'est la fermeture de la polyclinique Marie-O. Parce que ce n'est pas seulement un problème de santé. Pour la fermeture, pour fermer, n'est-ce pas, une polyclinique, il faudrait qu'au minimum 2 ministères soient associés. Le ministère de la Santé publique et également le ministère de l'Emploi. Le ministre de l'Emploi aurait dû être associé. Parce que quand vous fermez une polyclinique, il est clair que c'est des centaines d'emplois, c'est des dizaines de médecins. Également, ces appareils respiratoires, on parle de 15. Donc, à partir du moment où il y a 2 ministres qui sont impliqués, n'est-ce pas, dans une initiative que le gouvernement veut prendre, la seule personne qui peut, n'est-ce pas, trancher, c'est celui qui est au-dessus des deux, à savoir le Premier ministre. Donc, je prends acte de ce que le président de la République a instruit le Premier ministre de reprendre la parole, parce qu'il faudrait que cette cacophonie la cesse. Et puis, le président de la République a également parlé des solutions endogènes. Ah oui. Il encourage les efforts endogènes. Effectivement, ça, je souscris avec lui, totalement avec lui, parce que des choses ne doivent plus nous être imposées de l'extérieur. On ne demande pas de vivre en autarcie, on doit aussi tenir compte, n'est-ce pas, de nos propositions endogènes, des propositions que nous, les Camerounais, nous pouvons apporter, n'est-ce pas, dans la lutte contre le coronavirus. Donc, pour ce qui concerne donc ce discours, le président de la République a bien évidemment évité les sujets qui fâchent, ça il faut le dire, le tribalisme, la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, la guerre contre Boko Haram,
la corruption, les détournements du denier public, les questions électorales, etc. etc. Donc, bon voilà, donc, il a choisi son angle. Et puisque la pandémie tue tout le monde, puisque les questions de santé publique sont des questions hautement importantes, il est difficile, n'est-ce pas, de lui donner du tort par rapport à son approche. Mais en même temps, on est sur sa fin, nous sommes restés sur notre fin, parce que il y a d'autres sujets qui préoccupent les Camerounais. Okay. Et bon voilà, et on aimerait on aurait aimé, on aurait souhaité, n'est-ce pas, qu'il s'exprimât sur ce sujet. Bon, il avait d'autres préoccupations. C'est le président de la République. Voilà. C'est le président de la République. C'est le président de la République. Voilà, Edmond Kamkia, avant de céder votre siège au représentant du RDPC qui est déjà là, André Luther Mekan, il y a cette petite phrase du président de la République, ne pas céder, il appelle les Camerounais à ne pas céder à la panique et ne pas croire aux informations relayées par les réseaux sociaux. Voilà. Il y a tout là-dedans. Oui, il y a tout là-dedans. Ne pas céder à la panique, c'est normal. Oui. Parce que dans une situation de guerre sanitaire, il faut rester vigilant, oui. Prendre les informations, pas seulement au premier degré, mais les décrypter et savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, notamment dans les réseaux sociaux. Il y a toutes sortes d'informations dans les réseaux sociaux, du bon, du moins bon. Il faut les serrer pour trouver les bonnes informations. Et nous autres, les journalistes, nous avons le devoir, non pas de nous inspirer des réseaux sociaux ou pour les copier ou pour les réécrire ou pour les diffuser comme si c'était de bonnes informations, mais de les vérifier à bonne source et de savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux là-dedans. Mais en même temps, je dois dire que le chef de l'État, parfois, il tient des propos contradictoires. Oui. Parce qu'il lui est arrivé déjà de dire que les réseaux sociaux sont importants. Il faut savoir utiliser les réseaux sociaux parce que c'est ce que lui-même il utilise. C'est sur Twitter qu'il nous informe. Il a annoncé aujourd'hui qu'il annonce sa sortie. Oui, sur les réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas à la fois être un artiste, j'allais dire, qui utilise les réseaux sociaux et qui a compris l'importance de son usage et dit qu'il faut s'en méfier. Donc, cela signifie qu'en réalité, il faut savoir ce que l'on veut à la fin. Mais je pense qu'en définitive, le plus intéressant, le plus important dans son message, c'est qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Parce que parfois sur les réseaux sociaux, il y a des informations qui sont totalement fausses et des informations qui sont, ce que je pourrais dire, le feu sous la cendre. Oui. Des informations qui donnent envie d'aller un peu plus loin. Et c'est dans ce sens qu'il faudrait utiliser les réseaux sociaux. Ne pas les considérer comme argent comptant de bout en bout. Voilà. Mais je dois terminer pour dire un peu une de mes soifs. J'ai déjà évoqué les autres soifs par rapport à d'autres sujets. Oui. C'est par rapport à la rentrée scolaire prochaine. Voilà. Je me serais attendu que le chef de l'État... Pour le 1er juin, c'est... Le 1er juin, c'est pas loin, c'est dans une dizaine de jours. Et la personne la plus autorisée pour encourager les parents, les enseignants et les apprenants, c'était le chef de l'État. Il fallait qu'il dise un mot à ses parents d'élèves, aux enfants. C'est moi-même qui vous recommande d'aller à l'école. Mais tenez compte de telle mesure prescrite par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Et même encourager, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, encourager les enseignants. Parce que nous ne savons pas dans quelles conditions les enseignants vont donner les cours à la rentrée prochaine. Nous savons qu'il y a des salles de classe de 100 élèves, 150, 160. Quand on nous dit qu'on va les diviser en groupes de mi-temps, ils seront peut-être 50 oui. ou un peu moins. Mais il faudrait doubler le nombre d'enseignants pour que les enseignements soient efficaces. Il faudrait aussi qu'on nous dise, est-ce que c'est l'ensemble des enfants de la maternelle jusqu'à l'université qui iront à l'école, ou alors il s'agira, pour ce qui concerne l'enseignement secondaire, seulement des élèves qui sont dans les classes d'examen.
Non, on a arrêté, c'est classe d'examen. Des classes d'examen. Oui. Moyen 2. Moyen 2, BPC, bac, exactement. Oui. Parce qu'il faut une clarification. La même chose dans le sous-système anglophone. Donc c'est important. Les classes d'examen uniquement. Les classes d'examen uniquement. Donc il faut rassurer les parents d'élèves, rassurer les enseignants et de faire en sorte que nous, parents d'élèves, nous puissions être sereins lorsque nous allons accompagner nos enfants à l'école. Le 1er juin. Parce qu'il faut qu'on soit sûr que dans chaque salle de classe, il y a le masque pour nos enfants, il y a le gel, il y a le savon, il y a de l'eau. Quand je pense au don du chef de l'État, qui n'a pas pu suffire dans les 360 communes, je suis quand même inquiet. Ok. Merci Edmond d'être passé. Oui, oui, mais concernant les réseaux sociaux, Edmond Kambiala a si bien dit, le président de la République a fait son annonce. A fait l'annonce, n'est-ce pas, de son discours de ce soir via les réseaux sociaux. Ouais. Donc, on ne peut pas dire que le président de la République déteste les réseaux sociaux. Peut-être a-t-il voulu s'adresser à certains membres du gouvernement. Puisque quand il dit, j'ai instruit le Premier ministre de reprendre la parole. Mais, vous savez très bien, je vais toujours revenir, n'est-ce pas, sur le dernier scandale qu'il y a eu. Tout est parti d'un voice. Tout est parti d'un voice d'une femme qui se plaignait de ce que un de ses parents était décédé. Et c'est sur la base de ce voice-là que les autorités ont déclenché, n'est-ce pas, la fermeture de cette polyclinique. Donc, le président de la République, manifestement, parce qu'il ne peut pas citer le ministre en question, dit tout simplement, il faut vous méfier des réseaux sociaux. Et concernant donc la riposte, on se serait attendu que le président de la République donne un plan global de riposte, un plan chiffré. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé donc de 25 milliards de francs CFA. Après le donc, lors des dernières mesures prises par le Premier ministre, on dit on va injecter 25 milliards dans l'économie camerounaise. Tout le monde sait que c'est insuffisant. On serait attendu que le président de la République, par exemple, présenta un plan de riposte, du moins de façon générale, en disant l'État va se battre, que l'État mettra à disposition tel montant. Tout le monde sait bien qu'il faut plus de 1000 milliards de francs CFA pour ce plan de riposte. Le président de la République peut ne pas aller dans les détails, mais qu'il demande au gouvernement de chercher 5000 milliards de francs CFA. Parce que, en même temps, je me dois à la vérité de dire qu'il y a des mécanismes qu'on peut actionner, n'est-ce pas, dans la loi des finances 2020. Il y a par exemple les articles 51e, 53e et 58e. 51e, c'est les emprunts, donc c'est l'émission des titres publics par les bons de trésor, d'un montant qui n'excède pas 320 milliards de francs CFA. L'article 53e, n'est-ce pas, c'est les emprunts concessionnels. Le gouvernement est autorisé à contracter des emprunts concessionnels de 300 milliards de francs CFA et des emprunts non concessionnels de 350 milliards de francs CFA. Et l'article 58 qui concerne le président de la République lui-même autorise le président de la République à relever les plafonds contenus dans ces articles 51e et 53e. Donc vous avez 51e et 53e, ça fait 320 milliards, 300 milliards, 50 milliards, ça fait 970 milliards de francs CFA et il peut relever. Alors je m'attendais qu'il y ait ces annonces fortes pour dire le gouvernement de la République, que j'engage le gouvernement de la République de mettre à la disposition, n'est-ce pas, de l'État du Cameroun, plus de 1000 milliards de francs CFA, un peu comme des chefs d'État l'ont fait, que ce soit au Tchad, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Gabon. Donc rien de tout cela n'a été décliné ce soir. Et puis on parlait donc de la rentrée scolaire. Oui, c'est vrai, des millions d'enfants, des millions de jeunes attendaient au moins que le président de la République s'adressât à eux. Bon, qu'est-ce qu'on fait de la rentrée scolaire? C'est confirmé pour le 1er juin. Encore que j'ai entendu, n'est-ce pas, le ministre de la Santé dire que, bon, c'est prévu pour le 1er juin. C'est prévu. Mais est-ce qu'effectivement, il y aura la rentrée scolaire? Parce que tout le monde veut que les enfants reprennent l'école. C'est tout à fait normal. Il y a des mesures qui ont été prises. Mais pour les classes d'examen, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les enseignants ont été formés, ont eu une éducation de formation à la crise? Est-ce qu'ils ont été formés pour des crises de cette nature? C'est un problème. Bon, tout est ouvert et on se serait aussi attendu que le président de la République, au moins, s'adresse à la représentation nationale, c'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, ainsi que
Parlement en congrès, au Sénat, oui, en convoquant par exemple le Parlement en congrès. Oui. Bon, nous espérons que ce sera fait, parce que le président de la République aujourd'hui, il a préféré donc parler de la Covid-19, mais vivement que le Parlement également soit convoqué dans ce sens, parce que il n'y a pas, pour un sujet aussi grave que la Covid-19, il y a un ensemble de mesures qu'il faut prendre et qui passeront nécessairement par le Parlement. Par exemple, les lois de finances rectificatives, c'est le Parlement. Ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, il a choisi peut-être donc de globaliser, donc d'aborder les problèmes dans le sens général. On espère que après son discours, qu'il y ait un certain nombre de mesures qui seront actées allant dans le sens que les Camerounais souhaitent. Voilà, André Luther Meka, il nous a rejoint sur ce plateau, un des communicants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. André Luther Meka, comment le militant RDPC se sent aujourd'hui? Disons que après, c'était pas attendu. Depuis 2 mois, vous êtes parcouru les réseaux sociaux. On se pose la question, où est le président de la République? Disons que je suis très rassuré. Oui. Rassuré parce que je le suis depuis le début, que le président est bien vivant et bien confiné. Et je suis d'autant plus rassuré que le président Paul Biya a pris la parole pour rassurer les Camerounais sur la pandémie du Covid-19, en nous faisant effectivement, en nous rassurant que le Premier ministre était à l'œuvre et que toutes les mesures, toutes les décisions qui ont été prises ont été notamment faites sur la coordination du président Paul Biya. Et je suis d'autant plus rassuré aussi que le président Paul Biya a touché un certain nombre de domaines qui sont très importants, notamment la préservation de l'emploi. Et il a demandé effectivement au gouvernement de pouvoir mettre toute son ingéniosité pour pouvoir réguler l'économie, pour maintenir l'équilibre financier et notamment aussi pour réguler l'inflation. Donc, quand je vois des gens dire qu'il n'a pas dit des choses sérieuses, le président Paul Biya a dit des choses sérieuses parce qu'effectivement, le président a reconnu qu'il y a une certaine inflation qui est en train de monter autour, n'est-ce pas, du Covid-19. Il a effectivement interpellé le gouvernement à réguler l'économie et à préserver les emplois parce que comme vous pouvez le constater dans les réseaux sociaux, il y avait des nouvelles qui commençaient déjà à pestiférer les Camerounais sur la baisse des salaires. Oui. Et je crois que le président Biya a été clair là-dessus sur un certain nombre de choses. Je voudrais également dire qu'en tant que professionnel de l'éducation, j'ai entendu beaucoup de choses ici. La parole du gouvernement est sacrée parce que le Premier ministre a été clair là-dessus en disant que la rentrée sera effectivement le 1er juin et ce sera les classes d'examen. Et au-delà, n'est-ce pas, des classes d'examen, il faut connaître que dans l'enseignement, il y a ce qu'on appelle les unités pédagogiques. Les unités pédagogiques travaillent dans les départements avec un certain nombre d'enseignants. Et à l'heure où je vous parle, les enseignants sont en train, n'est-ce pas, de pouvoir s'organiser pour pouvoir maintenir, pour pouvoir entretenir ces classes-là. Et ces classes-là, comme on l'a dit dans les mesures, ce sera en mi-temps, en groupe de 30. Donc on appelle ça des focal groups. Et il y a des enseignants qui seront entretenus sur les mesures barrières parce qu'ils ne doivent pas, n'est-ce pas, se toucher avec les élèves, ils ne doivent pas circuler entre les rangs, ils doivent être à distance. Et il y a un certain nombre de mesures. Vous parlez de groupes de 30 André Luther Meka? Oui, notamment dans... Bon, j'ai suivi certains... Parce qu'on a parlé de 24, 50, et là on apprend 30. Disons que en ce qui concerne la variabilité des chiffres, cela dépend, n'est-ce pas, du potentiel des classes. Mais j'ai bien lu 30 par classe, oui. Notamment 30 par classe. Et l'association nationale des parents d'élèves et enseignants a décidé de donner des masques, n'est-ce pas, aux élèves. Et le Premier ministre l'a dit, les établissements peuvent aussi fournir les masques aux élèves et des gels hydroalcooliques. Donc vous comprenez qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont prises pour pouvoir parfaire la rentrée scolaire. Et le Premier ministre l'a également signifié. La rentrée scolaire, ce sera effectivement au regard, n'est-ce pas, de l'évolution de la pandémie. C'est-à-dire que si le gouvernement constate que la pandémie effectivement sévit, je crois qu'il y a d'autres mesures qui viendront. Donc voilà ce qui concerne un certain nombre de choses que je voulais remettre au point, mais je suis rassuré et j'aimerais également ici parler avec les réseaux sociaux. D'ailleurs, le président Paul Biya en a parlé, qu'il faudrait qu'on ne soit pas entraîné par la désinformation des réseaux sociaux, parce que la présence ou non du chef de l'État
a été véritablement très très ancré dans la désinformation dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je crois que tous ceux qui se sont lancés dans la vague à l'âme, dans la désinformation, peuvent tirer toutes les conséquences de toute cette désinformation, parce que, comme vous pouvez le constater, le président Paul Biya, non seulement qu'il est vivant, mais il est en pleine forme. Il est véritablement lumineux, vous l'avez vu, il est pratiquement en très bonne forme, et je crois que c'est une occasion pour nous également de s'associer à la parole du chef de l'État pour que les réseaux sociaux ne soient plus des vecteurs de désinformation. Voilà, il nous a rejoint lui aussi sur ce plateau Charles Ndjikam du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonsoir Charles. Bonsoir Voilà, bienvenue. Il faut également signaler que votre champion a pris la parole aussi ce soir. Le professeur Maurice Kamto, président du MRC, a déploré la cacophonie gouvernementale dans la gestion des crises qui secouent la République. Le président du MRC a proposé la mise en place d'un comité de haut niveau pour résoudre la crise anglophone et la crise post-électorale. Pour le professeur Maurice Kamto, la modification de la Constitution, la révision du code électoral et la libération des prisonniers politiques sont importants. On va donc suivre un extrait du professeur Maurice Kamto, et c'est ça après, le troisième dans la dernière élection présidentielle, parce que Cabral Libi également s'est exprimé. On va suivre le professeur Maurice Kamto d'abord. Chers compatriotes, vous conviendrez avec moi que l'unité de notre peuple et de notre nation est en péril dans ce contexte d'incertitude et de turbulence. Même le gouvernement ne donne pas à voir une cohésion, ne serait-ce que de façade, tellement il est traversé de part en part de clivages que crée entre ses membres la guerre de succession à la tête de l'État. La guerre contre Boko Haram figure au rang de nos préoccupations majeures, avec la recrudescence des attaques sur notre sol après la période d'accalmie observée, notamment grâce à l'appui de la communauté internationale que je tiens à remercier une fois de plus. Je renouvelle l'expression de ma sympathie émue aux familles des victimes de cette autre guerre et mes vœux prompts de rétablissement aux blessés ainsi qu'un retour à une vie normale des populations des zones concernées. La guerre civile dans le Nozo et la crise post-électorale persistent alors que des solutions pérennes existent. Le MRC n'a cessé de faire des propositions constructives. Malgré les différences du gouvernement, notre parti persiste dans cette voie. Dans cet esprit, je propose un cadre de résolution de la crise dans le Nozo et de la crise post-électorale comprenant un comité de haut niveau appuyé par un sous-comité. Le comité de haut niveau est un comité politique chargé de la médiation et dirigé par un président ou un ancien président africain assisté par le groupe des sages de l'Union africaine. Le comité devrait, après consultation du gouvernement camerounais et tous les principaux protagonistes, y compris ceux en détention, œuvrer pour la mise en place de mécanismes visant à arrêter immédiatement la violence et sa résurgence. Ces mécanismes devraient bénéficier du soutien de la communauté internationale, tant au plan politique qu'au plan technique et financier. D'ores et déjà, je lance un appel pour un cessez-le-feu, même provisoire, à convenir sans délai entre les protagonistes du conflit armé avec l'assistance de l'ONU et de l'Union africaine. Il s'agit d'un acte qui grandira toutes les parties belligérantes, d'un acte vital, car il permettra d'alléger les souffrances de nos pauvres populations, de créer les conditions de la mise en place du cadre des discussions et, dans le contexte actuel de Covid-19, de porter une assistance adéquate aux populations des deux régions où la pandémie est désormais en recrudescence. En même temps que le cessez-le-feu s'impose, la libération de tous les prisonniers incarcérés dans le cadre de la crise anglophone, dont M. Sisikou, Ayoub, Tabé et ses partisans, et dans le cadre de la crise post-électorale, les 15 prisonniers d'opinion militants du MRC, dont le premier vice-président de notre parti, M. Mamadou Yakuba Mota.
Le sous-comité est un organe technique chargé de l'élaboration des principaux projets de texte à soumettre aux discussions et à l'approbation du comité politique. Donc, un projet de modification de la Constitution ou d'une nouvelle Constitution et un projet de modification du Code électoral. C'était donc là le professeur Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui, à côté du Covid, pense il a parlé de la question dans le nord-ouest et le sud-ouest. Oui, Serge Alain Autou. Je dirais d'abord bonsoir à tous les téléspectateurs et bonne fête par anticipation. Il me semble bien que nous sommes à la veille de la fête qui célèbre l'unité nationale. Oui. Je voudrais emboîter le pas au président Biya, qui semble ce soir demander à ce que nous fédérions toutes nos énergies. Voilà, il a parlé d'union sacrée pour combattre. Je ne vais donc pas opposer un discours à l'autre, mais plutôt dire que l'un est complémentaire de l'autre. Voilà. Alors, peut-être se sont-ils entendus. Oui. À ce haut niveau-là, je pense que ni mon interlocuteur en face ni moi ne savons comment ça se passe. Oui. Je dirais oui, il a bien fait d'évoquer cette crise. Comment dirais-je, pour M. Biya, je dirais que l'attente a été enfin satisfaite. Mais bon, je ne suis pas vraiment étonné. C'est quelqu'un qui a toujours été économe de ses passages, de ses mots, et même, comment dirais-je, de proximité physique avec sa population. Donc, il n'y a rien de nouveau pour moi. À aucun moment, je n'ai pensé comme certains le pire. Mais simplement, c'est comme ça qu'il est. Et il gère à sa manière. Et puis bon, à un certain âge, peut-être qu'on a besoin d'économiser ses forces aussi. Donc, mais il aurait peut-être pu parler de cela également. Donc, ce que le professeur Maurice Kamto propose vient tout à fait en complément. Maintenant, j'ose espérer que la voie la plus autorisée pour ceux-là qui jusqu'à présent allaient dans un sens et dans un autre en même temps saura prévaloir à partir de demain, à savoir fédérer les énergies, fédérer tout ce qu'on peut faire aujourd'hui ensemble pour vaincre ce péril-là. Mais il y en a d'autres qui existaient avant ce péril-là. Il ne faut pas les oublier. Ok. Voilà, c'est ça. André Luther Meka, le président a parlé d'union sacrée pour combattre le Covid-19. Et là, c'est un bon clin d'œil à toute la classe politique camerounaise. Oui, tout à fait. Je crois qu'il a félicité la majorité présidentielle, tous les leaders politiques qui ont participé à l'action. Et il a appelé également à l'union sacrée. Quand on parle de l'union sacrée, ça veut dire que nous devons effectivement combattre la Covid-19, tous les leaders d'opinion, les leaders religieux. Il en a félicité même certains par rapport à cette, j'allais dire, ce rassemblement autour du Covid-19. Et je pense qu'il a même dit dans son discours qu'il y aura une lutte notamment contre tous ceux qui vont instrumentaliser la pandémie. Cela veut dire que le président tient effectivement à ce que tous les Camerounais soient autour, n'est-ce pas, de la lutte contre la Covid-19. Ce qui m'a le plus beaucoup touché, c'est que, comme vous avez pu le constater, le président Biya a encouragé l'industrie locale, notamment dans le cadre de rechercher. Il a parlé, il encourage les efforts endogènes. Les efforts endogènes et l'industrie locale par rapport, n'est-ce pas, au remède. Ça veut dire qu'il est ouvert à toute éventualité pour pouvoir barrer la route au Covid-19. Et ce que j'aimerais également ajouter, c'est que par rapport, j'ai suivi quelqu'un qui disait par rapport au fond, c'est-à-dire l'annonce, les annonces parfois tonitruantes de chiffres. Le président Biya n'est pas un habitué de ces annonces tonitruantes. C'est un monsieur précis au moment précis. Ça veut dire qu'il a dit une phrase, il a dit que les fonds peuvent être ajoutés selon l'évolution, n'est-ce pas, de la pandémie. Voilà, ça veut dire qu'effectivement, il fait une ouverture pour dire que si effectivement l'affaire se complique, le gouvernement va prendre toutes les mesures pour pouvoir ajouter à la cagnotte. Ça veut dire que l'apport que le gouvernement apporte n'est pas statique. C'est un apport qui effectivement est en adéquation avec, n'est-ce pas, le contexte et l'évolution de la pandémie. Donc pour moi, il est aujourd'hui important d'appeler tout le monde autour, n'est-ce pas, de ce projet de la lutte du Covid-19, autour de la lutte, autour, n'est-ce pas, de toutes les stratégies. Parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait des disparités. Le professeur Maurice Kamto qui crée
une organisation, il lève les fonds, l'honorable Nouran qui crée une organisation lève les fonds, alors qu'il y a un fonds de solidarité que le chef de l'État a mis en place, où tout le monde pouvait se greffer pour pouvoir booster cela. Et le chef de l'État a précisé qu'il encourage tous les Camerounais de bonne volonté à... Ils ont levé les fonds, on a quand même montré ce à quoi a servi ces fonds, une partie. Et lorsqu'ils viennent présenter c'est-à-dire ces masques-là, et qu'on leur oppose ce qu'on leur a opposé, comment comprendre ça? Serge Alain Autou, nous n'allons pas faire les mêmes débats. Moi, je suis légaliste, oui, et j'aime être dans un cadre légal. Il a été demandé au professeur Maurice Kamto, MRC, de s'adapter à la légalité, c'est-à-dire de faire une autorisation en bonne et due forme et de pouvoir, n'est-ce pas, se consigner dans le respect des règles, ce qui n'a pas été fait. Et quand cela n'a pas été fait, vous n'allez pas demander au gouvernement d'accepter une organisation qui n'a pas été légalisée, qui n'a pas eu une autorisation. Parce qu'en fait, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Parce que toutes les associations qui n'ont pas été légalisées demanderont à être reçues par le chef de l'État, d'avoir un certain nombre d'avantages, ce qui va véritablement créer une cacophonie. Donc moi, je reste dans la légalité. Je me dis que si le professeur Maurice Kamto avait été légaliste, il aurait demandé une autorisation, il aurait légalisé toutes les activités qui n'y aurait pas eu de problème. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est de se dédire, c'est-à-dire qu'on demande de vous conformer à la loi, et après on vous reçoit dans l'illégalité, ça fait un peu désordre. Donc c'est dans cet esprit que je trouve qu'il était important qu'il puisse être dans la légalité, il puisse, n'est-ce pas, faire une autorisation et travailler dans les règles en vigueur. Et le chef de l'État l'a précisé également, que tout ce qui doit se faire dans le respect des textes, dans le respect de la législation en vigueur. Cela démontre effectivement que lui-même, qui est garant de la Constitution et des lois, voudrait que tout se passe dans la conformité de la loi. Et c'est en cela que je trouve qu'il y avait beaucoup de disparités, oui, il y avait beaucoup de désordres, et qu'il est temps, quand le Père de la Nation a parlé aujourd'hui sur l'union sacrée, qu'il a appelé l'union sacrée, ça veut dire que nous tous, nous devons revenir à la maison pour pouvoir faire en sorte qu'on repousse cette maladie. Voilà, justement, en parlant d'union sacrée, Charles Dicam, le président, a parlé d'union sacrée. Il a également demandé de mettre de côté les querelles politiciennes. Est-ce que ce discours de ce soir vient comme ça vous rassurer par rapport à ce que le discours qu'on vous a souvent opposé par rapport à Survie Cameroun et Survival Initiative? Bon, je voudrais déjà... Est-ce qu'il y a un changement dans la tête? Je voudrais entamer mon propos de la même manière que mon contradicteur l'a fait, sauf que je serai moins long que lui. Je ne vais pas revenir en arrière. Oui. Ce qui est fait, malheureusement. Parce que dans certains cas, c'était des initiatives malheureuses. Oui. Survival Cameroun est une initiative. Et pour la sémantique a tout son sens. Une initiative n'est pas appelée à se prolonger dans le temps. Elle a un objectif, un but, et il est connu. Oui. Bon. Qui sait? Peut-être que les demandes de rendez-vous qui ont avorté en fin de semaine avaient peut-être pour but de voir dans quelle mesure est-ce que ces angles-là peuvent être arrondis. Je dis simplement une chose. Si pour une fois, le discours du chef de l'État pouvait être suivi de faits. Voilà. Les faits, c'est quoi pour moi? C'est déjà que ceux à qui il s'adresse, c'est-à-dire ses collaborateurs particulièrement, les ministres, le Premier ministre, commencent déjà eux-mêmes par être en accord avec ce qu'ils disent. Et qu'ils suivent au moins les directives de leur patron. Qu'ils retiennent de ce discours, non pas un quart de phrase que j'ai entendu tout à l'heure, mais qu'ils retiennent plutôt l'essentiel. L'essentiel, c'est fédérons nos énergies pour essayer de combattre cet ennemi. Maintenant, une proposition avait été faite dans le cadre de cette initiative. Si Maurice Kamto ou d'autres, parce que je pense que Maurice Kamto n'est pas seul sur 25 ou 30 millions de Camerounais à vouloir ou à pouvoir aider l'État du Cameroun et nos concitoyens. S'il n'y a pas eu autant d'élan qu'il y en a eu de par le passé, c'est aussi pour des raisons que mon contradicteur connaît. Le manque de confiance. Ce sont des gens qui sont en conflit avec l'argent. Et ils ne supportent pas de voir l'argent sans le distraire. Si, comme initiative, le Premier ministre pouvait faire en sorte
que de la même manière que la proposition du professeur Moïse Kamto demande que nous asseyions ensemble pour régler le problème du Nozo, qu'ils réunissent donc les leaders d'opinion, etc. Et qu'ils gèrent ensemble cet argent-là de tous les Camerounais, sous son autorité, à lui, le Premier ministre. Je pense que ça rassurerait pas mal de gens. Et je pense que beaucoup de choses changeraient. Mais aller confier l'argent que des gens nous ont donné en confiance aux fonctionnaires, non, vraiment, là, je pense que c'est... on attendra un autre argent, mais pas celui-là. Et où on précisera donc aux donateurs que c'est pour aller le confier aux fonctionnaires. Et on verra si la cagnotte montera aussi vite. Je ne pense pas. Donc, sortons de ces chemins-là, de ces broussailles-là, et revenons sur le goudron. On se dit que le chef de l'État, même s'il n'a pas évoqué tous les sujets, et surtout les sujets en rapport à la fête pour laquelle il est sorti ce soir, qui sont bien l'unité nationale. Et en ce moment, ce n'est pas le cas dans notre pays. Bon, nous avons un ennemi extérieur, nous en avons même deux. Boko Haram aussi, c'est un ennemi extérieur. On a déjà commencé avec Boko Haram, on a mené jusqu'à un certain niveau. Il n'est pas anéanti, mais enfin on lui a porté de gros coups, parce que nous étions unis tous ensemble. On va le faire pour le Covid, mais que ça ne serve de distraction à personne. Qu'on se rende donc compte, les uns et les autres, et plus les uns que les autres, que quand nous sommes unis, on peut parvenir à beaucoup de choses. Et que certains discours cessent, que certains comportements guerriers cessent, et qu'on se dise qu'en face de soi, c'est un Camerounais. Et comme l'a dit le chef de l'État, c'est une pandémie, et qui ne met personne à l'abri. Je pense avoir entendu un intervenant tout à l'heure ou en début de soirée dire que même ceux-là qui pouvaient voyager ne le peuvent pas. Donc il vaut mieux, en essayant de se sauver eux-mêmes, qu'ils sauvent tout le monde. Voilà, André Luther Meka, est-ce que vous comprenez que certaines personnes pensent que en cette veille de la fête qui célèbre l'unité nationale, que le président n'ait pas évoqué le problème du nord-ouest et du sud-ouest? Disons que le moment est exceptionnel. Nous sommes dans une maladie qui décime des Camerounais, et je crois que le président Biya a réagi à la volonté des Camerounais qui voulaient qu'il s'exprime notamment sur la pandémie. Et les Camerounais ne peuvent pas vouloir une chose et son contraire. Ils ont demandé que le président s'exprime sur la pandémie parce que les gens sont en train de mourir, les gens sont malades. Imaginez-vous, monsieur Outou, qu'il y a des Camerounais qui sont sur respirateur. Il y a des Camerounais qui sont sur les lits d'hôpitaux. Il y a les Camerounais qui sont en train, n'est-ce pas, de pleurer leur mort. Et que le président Biya vienne, il ne parle pas de ce fait-là. Je crois qu'il allait être en déphasage avec la cible. Non, André Luther, on ne dit pas. Il parle et du Covid et de la situation au nord-ouest, au sud-ouest. Nous sommes à la veille du 20 mai. On sait ce que ça représente. C'est ce que je suis en train de vous dire, que la focalisation du discours, c'était par rapport au drame. Parce que nous sommes notamment dans un mélodrame où les gens meurent en cascade, où les gens sont dans la peur. Il fallait que le président rassure les Camerounais. Et dans ce discours, quand il a parlé d'union sacrée autour de la maladie, cela veut dire effectivement que nous sommes dans l'unité nationale. Parce qu'il appelle tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, d'abord de se focaliser sur la pandémie. Et je crois que c'était le point essentiel du discours, parce que c'est un moment meurtrier, c'est un moment qui tue, c'est un moment qui effraie, c'est un moment qui pratiquement essaie, n'est-ce pas, de percer la psychologie d'un certain nombre de Camerounais. Donc il était important que le président revienne là-dessus. En ce qui concerne notamment le problème du Sud-Ouest, je crois que tous les discours du chef de l'État ont été focalisés sur cette question. Et j'ai même l'impression que nous atteignons déjà le seuil de saturation. Parce que le président Paul Biya a déjà proposé toutes les solutions nécessaires. Je dis bien toutes les solutions nécessaires. Parce que quand mais il demande à la jeunesse là-bas, le 10 février, il demandait de déposer les armes. On a vu dernièrement des jeunes déposer les armes. Donc, vous ne pouvez pas parler de saturation. Je crois qu'il doit continuer comme il le fait depuis 2010. Nécessairement, c'est un point de vue. C'est un point de vue. Et je me dis, ça c'est mon avis personnel, que quand je lis les discours du chef de l'État, tous les discours qu'il a produits, ces discours étaient exceptionnellement sur le cas du nord-ouest et du sud-ouest. Et je crois, à mon humble avis, que le chef de l'État a proposé toutes les solutions. La solution qui, pour moi, était suprême, c'est de dire à tous ceux qui combattent
dans les forêts de déposer les armes et qui seront réinsérés dans la société avec le comité de désarmement, de démobilisation et de réinsertion qui pouvait permettre à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, un retour des combattants et qu'ils soient réinsérés. J'ai vu le Premier ministre la dernière fois parler à tous ceux qui avaient déposé les armes et il avait dit qu'il va sortir l'argent de sa poche pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre à ce que ceux qui sont dans l'entrepreneuriat puissent relancer leurs affaires. Donc moi je pense qu'il y a des cadres qui sont définis, des normes qui sont définies pour que cette guerre cesse. Et il est important aujourd'hui de suivre cette norme, ce canevas que le chef d'État a longtemps tracé. Pour l'instant, un moment exceptionnel, discours exceptionnel, c'était un discours sur la pandémie qui est en train de décimer le monde entier et qui est en train d'évoluer au Cameroun. Il était important que le président Paul Biya rassure les Camerounais. Il était important qu'il parle à ceux-là qui sont malades, à ceux-là qui ont peur, qui sont dans la psychose, de les rassurer. Et je crois qu'il a demandé aux Camerounais de faire confiance au gouvernement pour, n'est-ce pas, cette pandémie. Bon, j'ai suivi Charles Ndikam. Oui, monsieur Charles Ndikam parlait de la confiance. Je crois que nous devons donner notre confiance au Premier ministre, chef du gouvernement. Depuis qu'il est Premier ministre, je vous assure que je suis totalement séduit par la méthode, par sa façon d'exprimer les problèmes, par sa façon d'être présent, par sa méthode de pouvoir conduire cette pandémie. Il est sur tous les fronts. Vous l'avez vu au Nord-Ouest, aujourd'hui sur la pandémie, je crois que chaque semaine, ou chaque, il y a une réunion, il y a des conférences par semaine, et il rend compte aux Camerounais. Donc, le président l'a dit. Donc voilà, le président a félicité le travail, comme il a félicité également les médecins. Que dirons-nous, n'est-ce pas, du ministre Manaouda Malachi, qui est sur le front et chaque jour, il y a un compte rendu. Donc, je crois que si on ne leur fait pas confiance, je ne sais pas à qui on peut faire confiance à ce moment-là. Donc, il est important que mon frère Ndikam, qu'il pense à dire aux Camerounais de pouvoir se réunir autour de ces personnalités-là, de pouvoir entrer dans cette union sacrée que le chef d'État a appelée de tous les vœux. Parce que lorsque un président de la République appelle à l'union sacrée, nous devons l'écouter et le faire pour pouvoir, n'est-ce pas, repousser cette pandémie qui est en train de tuer les Camerounais. Parce que, comme vous le savez, la pandémie ne regarde pas si vous êtes du MLC, si vous êtes du SDF, du RDP, de Kinox Télévision ou de n'importe quelle télévision. La pandémie ne regarde pas votre identité, votre nom. La pandémie sévit sur tous les Camerounais. Donc, il est important que nous tous, nous puissions être en rang de bataille pour pouvoir repousser la maladie. Voilà, Charles Ndikam, vous vouliez réagir à la suite? Oui, je voulais réagir en disant que, en fait, je reviens à l'entame de mon propos. Oui. Les deux discours sont complémentaires. Voilà. Passons sur le décalage, sur l'opportunité que le chef de l'État a saisie au bout de 2 mois. Oui. Il l'a fait. Bon, ne revenons plus sur son timing, qui manifestement est le sien propre. Je voulais revenir sur le fait que pendant qu'il demande que toutes les énergies se déploient et que notamment toutes les solutions, y compris endogènes, puissent se manifester, que certains ne se trompent pas non plus. Parce que ça aussi, si ça n'est pas suivi de près, ça peut donner libre cours à tout. Je pense à l'initiative de Monseigneur, pour laquelle il faudrait qu'on sache où on va, que si véritablement il y a collaboration entre les pouvoirs publics et lui à la date d'aujourd'hui, parce que je pense que s'il y avait déjà collaboration, ou si elle était arrivée là où nous souhaiterions qu'elle soit, ce médicament aura un nom et aura un autre mode de distribution. Justement, le président dit dans son discours, dès qu'un traitement sera disponible, le nécessaire sera fait pour le mettre à la disposition des Camerounais. Oui, là jusqu'à présent, je suppose que c'est le nécessaire qu'on est toujours en train de faire. Bon, ça sous-entend également que les initiatives qui sont prises en ce moment, vraiment que les fonctionnaires arrêtent avec le zèle. Quand vous voyez un Camerounais dans un marché ou devant une plateforme de je ne sais trop quoi, en train d'essayer de sauver ses frères, laissez-le faire, puisque vous ne le faites pas en ces lieux et places. Donc, laissez-le faire. D'autre part, il faudra bien que ces masques, ces initiatives qu'on encourage, ces industriels, qu'ils s'en tiennent aux normes. Parce que le tout n'est pas d'avoir un cache-nez. On ne demande pas d'avoir un cache-nez, on demande d'avoir un masque. Et la différence est essentielle. Le cache-nez, il cache, mais il ne va pas au-delà de cela. Il ne protège pas. Voilà. C'est ce que je tenais à dire. Je dis, vraiment, ce soir, je suis doublement satisfait. Voilà. Doublement satisfait, pas parce que le chef de l'État est sorti, parce que je savais que son heure serait la sienne, comme il a toujours fait depuis 38 ans,
mais parce qu'il a parlé d'union nationale et de fédérer les énergies. Et comme par hasard, et je ne sais pas si c'est simplement au hasard, mais sinon c'est un hasard heureux, le président Maurice Kamto a fait une sortie qui vient compléter. L'offre complète est donc devant les Camerounais. Et je demande à celui-là qui est chargé d'implémenter sur le terrain les mesures ou les directives du chef de l'État. C'est vrai. Pour finir, je vais chuter dessus. Monsieur Meka demandait qu'on lui fasse confiance. Mais vous savez, il y a un proverbe ivoirien qui dit « Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir ». Il y a quelques éléments avec lui là, qui tant que eux ils seront à côté de l'endroit où il y a l'argent, on n'aura pas confiance. Sinon lui, il part effectivement avec un préjugé très favorable. Okay. J'ose espérer, d'après ce qui se murmure, que peut-être ceux-là, on va les mettre de côté pour entrer dans la droite ligne de ce que le chef de l'État veut. Et à ce moment-là, vraiment, on fera pleinement confiance à ce monsieur. Merci Charles Dicam d'être passé, merci beaucoup. Je vous en prie. C'était une première, merci beaucoup. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Non, c'est promis, Charles Dicam. Voilà, on va donc écouter Madame, Monsieur le troisième sur la présidentielle 2018. Cabral Liby qui s'est également exprimé ce soir, et c'était à 18h, sur son compte YouTube officiel de son parti, le PCRN. Cabral Liby a tensé les universitaires et leaders politiques qui surfent sur la fibre tribale. Dans son discours, il dénonce la malgouvernance et propose la reconstruction de la mémoire nationale, la mise en place d'un système de discrimination positive. Je vous propose, madame, monsieur, de l'écouter. Cabral Liby. Voilà, dans un instant, on va donc suivre, je le disais, Cabral Liby qui s'est exprimé, l'honorable Cabral Liby, il faut dire comme ça, député PCRN, Nyon Ekele, il s'est exprimé sur son compte officiel YouTube aujourd'hui. Cabral Liby a tensé les universitaires et leaders politiques qui surfe sur la fibre tribale. Dans son discours, il dénonce la malgouvernance et propose la reconstruction de la mémoire nationale, la mise en place d'un système de discrimination positive. Cabral Liby. Ok, on va revenir, c'est promis, madame, monsieur, on va revenir sur Cabral Liby. On accueille Poléyoum, bonsoir, de l'Union démocratique du Cameroun. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les millions de Camerounais qui nous regardent ce soir. Voilà, Poléyoum, vous avez suivi le chef de l'État ce soir. Qu'est-ce que vous retenez essentiel? Déjà, j'ai été agréablement surpris par le discours du président de la République. Je note qu'il a parlé quasi exclusivement de la pandémie du Covid-19, ce dont on attendait depuis qu'il dise quelque chose. Il a déjà, par son discours, on a compris qu'il est vraiment à la manœuvre, que c'est lui qui tire les ficelles depuis le début. Donc cela laisse déjà de côté toutes les polémiques qu'il y avait autour de son silence. Ensuite, ce qu'on aurait pu attendre, étant donné que c'est la fête de l'unité nationale, que le président de la République nous dise quand même ce qu'il en est aujourd'hui de la crise anglophone, qu'on fasse le point sur les avancées après le grand dialogue national. Tout à l'heure, Poléyoum, que situation exceptionnelle, discours exceptionnel. Vous savez, la crise anglophone est une situation aussi exceptionnelle depuis 4 ans. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer qu'il y a une situation comme celle-là dans 2 régions du pays, 2 régions sur 10, où on a des déplacés, des réfugiés, et qu'on ne trouve pas ça comme situation exceptionnelle. Pour moi, la crise anglophone, puisque c'est une crise qui touche notre pays, ça restera toujours une situation exceptionnelle tant qu'elle n'aura pas de solution. Donc, on s'attendait à ce que le président de la République en parle. Déjà, je voudrais aussi lui dire, je profite de votre antenne pour dire déjà merci au président de la République qui a reconnu les efforts des partis politiques. Parce que vous savez, l'UDC était à la concertation, à la primature, la concertation, le Premier ministre et les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Il a déjà reconnu cet effort. Il a félicité les partenaires internationaux et même nationaux qui ont accompagné le gouvernement, même si lui-même il n'a pas parlé de son propre don qui fait polémique. Je veux parler de 2 milliards qui font polémique, où il y a énormément de polémique parce que plusieurs communes se sentent lésées, c'est quasiment du ridicule même, on faut le ridicule. Mais le président de la République a aussi tendu la main
à ceux qui sont encore actuellement dans la dissension politique, ceux qui veulent politiser la pandémie. Mais au-delà de tout cela, il y a d'autres sujets. J'ai parlé déjà de la crise anglophone. Il a abordé le sujet de l'impact économique du Covid actuellement. Mais il n'a pas donné les pistes de solution, les mesures que son gouvernement est en train de prendre pour la relance économique plus tard. Donc il y a tous ces manquements-là auxquels j'espère que les membres du gouvernement et même les représentants de leurs partis politiques, comme mon grand frère André Luther Mekake là, ils apporteront les réponses. Il y a aussi la reprise des cours du 1er juin. Le président de la République n'a pas fait allusion à cela. Et il a fait allusion aussi à l'apport des acteurs nationaux dans la lutte contre le Covid. Notamment, il a fait allusion à Monseigneur Cléda, puisqu'il a parlé du clergé. Et à ce niveau, il a tenu un propos qui confirme bien que ce qu'on diffuse sur les réseaux sociaux comme Clédavit n'est qu'une rumeur. C'est pas confirmé. Lui, il a parlé rumeur sur les réseaux sociaux parce que si c'était confirmé, il aurait dit que nous avons déjà le remède contre le corona. Donc, d'après ces propos, ça veut dire que le Cameroun, jusqu'à présent, de manière officielle, n'a pas de remède contre le corona. On espère dans les prochains jours qu'ils apporteront aussi une réponse à ce niveau. Voilà, André Luther Meka, il y a justement le 1er juin qui, la date, elle est là. Beaucoup se serait attendu, ce que le président rassure et toute la communauté éducative, c'est-à-dire les parents, les enseignants et les élèves qui vont des classes d'examen, qui vont reprendre le chemin des classes le 1er. Parce qu'il y a ce débat-là, André Luther Meka. Je crois en tant que père, il pouvait quand même... Oui, cela n'exclut pas. L'abondance ne nuit pas, c'est vrai. Mais je crois que le problème de la rentrée scolaire a été l'épineux problème du gouvernement et du conseil de cabinet en vidéoconférence. Je crois que le Premier ministre avait véritablement mis cela dans son agenda. Chaque fois on en parlait. Et je crois qu'au fur et à mesure qu'on suivait l'actualité, on voyait effectivement comment les mesures se peaufinaient. Et le Premier ministre a pris l'engagement effectivement de dire aux Camerounais que la rentrée c'est le 1er juin. Donc, il y a eu un certain nombre de mesures, notamment que j'ai parlé tout à l'heure avec l'association nationale des parents d'élèves et enseignants, et notamment les mesures que les établissements doivent prendre pour pouvoir protéger les enfants. Donc, je ne sais pas s'il était encore important que le chef d'État en parle, mais bon, je crois que le Premier ministre en a déjà parlé et il est clair que dans la mémoire collective des Camerounais, la rentrée c'est le 1er juin. Maintenant, je crois que nous devons amplifier notamment la communication sur la préservation des enfants qui vont aller à l'école, parce que il faut le rappeler, ce sont les enfants les élèves qui sont dans les classes d'examen. Oui. Donc il faudrait creuser sur la préservation des enfants, sur les méthodes barrières que les enfants doivent notamment observer pendant ces périodes, et les enseignants, pour ne pas propager le virus, pour ne pas multiplier la propagation du virus. Donc je crois à ce niveau, il y a une communication sociale qui doit être faite. Mais en ce qui concerne l'annonce et l'assurance, le Premier ministre l'avait déjà fait fort opportunément à ce moment-là. Ok, merci André Luther Meka d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Comme toujours, représenter valablement le lion, comme ça c'est dit chez vous. Écoutez, nous sommes au service non seulement de la nation et du chef de l'État. Et je voudrais également terminer cette émission en disant que nous devons soutenir le gouvernement, nous devons soutenir le chef de l'État, nous devons tous être face au coronavirus. Au-delà des chapelles politiques, au-delà de toutes les disparités, nous devons être unis et adhérer à l'union sacrée du chef de l'État qu'il a appelé de tous ses voeux ce soir. Voilà, je l'ai promis, on va écouter le député Cabral Libi qui s'est également exprimé sur le compte officiel, le compte YouTube officiel du PCRN. Cabral Libi. Je pense que le pire est à venir. Si rien n'est fait, plus rien ne restera du Cameroun d'ici quelques années. La prochaine déflagration risque d'être pire que la crise anglophone. L'ordre gouvernement a prouvé son incompétence à bâtir un projet national solide. Au contraire, il nous dirige tout droit vers les abîmes. Le Cameroun doit rompre définitivement avec la manipulation légère et inconséquente des ethnies qui transforme progressivement le jeu politique en affrontement interethnique déguisé. Ce 20 mai 2020, il n'y aura pas de cérémonies officielles marquant la fête de l'unité. En revanche, je vous exhorte à marquer un temps d'arrêt
pour réfléchir à notre unité nationale. Je vous demande de vous arrêter un instant et de regarder vos enfants ou votre prochain dans les yeux. Imaginez le futur que vous voulez pour eux. Un pays instable ou sanglant. Contre qui voulez-vous vous battre? Contre le pouvoir responsable de notre triste situation ou bien contre vos propres compatriotes victimes de cette même malgouvernance devenue endémique? Votre propre concitoyen que vous détestez, que vous insultez, que vous méprisez ou que vous craignez n'est pas forcément à l'origine de vos malheurs. L'unité nationale commence par l'unité des cœurs. Je vous demande de tenir bon jusqu'à ce que l'occasion vienne d'installer un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Notre projet de société sera justement la solution ultime à l'unité nationale. À cet effet, nous reconstruirons notre mémoire nationale. Par ce programme, nous allons instituer des journées de souvenirs en mémoire à nos résistants à la colonisation et des pionniers de l'indépendance. Construire des monuments et des stèles commémoratives à la gloire des héros nationaux. Créer un panthéon national qui aura une appellation nationale consensuelle où reposeront les restes des grandes figures de notre pays, tels que Douala Mangabel, Oumiobe, Amadou Aïdjo, Francis Bébé, Mongo Betty ou encore Manu Dibango. Nous changerons le paradigme camerounais pour la réconciliation nationale qui s'exprimait lui aussi par rapport à la fête de l'unité nationale. Et il nous a rejoint sur ce plateau, lui c'est Moïse Guidjol Ngan du Social Democratic Front. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin. J'ai envie de vous poser la question, pourquoi ni John Fundi, votre leader, ne s'est pas exprimé lui aussi? Nous pensons, il faut le dire, merci pour la question, que nous ne sommes pas dans l'anarchie. Et nous ne sommes pas en période de campagne électorale. Et là, c'est mon sentiment propre. Nous ne sommes vraiment pas en campagne électorale. Les élections présidentielles sont terminées depuis 2018 avec les résultats que nous connaissons proclamés par le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, nous devons tous, en bons démocrates, revenir dans la République pour faire comme le président de la République vient de le dire en empruntant le mot, l'expression OSDF dans son communiqué du 23 avril dernier, l'union sacrée pour combattre le Covid ou la Covid-19, peu importe. Je crois donc que dans un état où le chef de l'État a parlé et que chacun se lève pour faire des discours, on crée la confusion. Et nous pensons que ce n'est pas le moment. Nous pensons que ce n'est pas le moment. Il faudrait qu'on se penche de manière très sérieuse sur notre capacité à pouvoir nous unir. Nous avons écouté le chef de l'État, le président de la République, parler tout à l'heure. Je sais, vous m'avez invité pour un peu décrypter à ma manière, à mon sens, avec vous son discours, si vous me le permettez. Je veux dire ici, d'abord dans la forme, il fallait évacuer de certains esprits que le président est mort. Voilà, le président est vivant. C'est le premier message? C'est d'abord ce que je retiens. Et sur ce plateau, j'avais déjà dit à un moment que l'absence du président, du moins on ne le voyait pas, était devenue tellement longue qu'il était bon qu'il se présente à son peuple. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le président est debout, il est vivant. Deuxièmement, le message ici, c'est que le président est venu légitimer son gouvernement pour nous montrer que tout ce que son gouvernement est en train de faire est le fait de son impulsion, il l'a dit. Oui. Il a même demandé il a même instruit une fois le Premier ministre, une nouvelle fois, de prendre la parole pour continuer à communiquer un certain nombre de mesures qui pour certaines doivent être révisées ou alors renforcées. Après cela, je dois dire que le discours du président, au-delà du fait que maintenant a rassuré les populations sur son état physique, parce qu'on l'a vu, a laissé un certain nombre d'insatisfactions
au niveau des attentes de la grande majorité de la population. S'il est vrai que jusque-là, les Camerounais essaient tant bien que mal de se procurer un masque comme le mien que j'ai sur la face, c'est pour dire combien le SDF appelle les Camerounais à se joindre aux instructions du président et du gouvernement, telles que dictées par l'OMS, pour le respect des mesures barrières, à savoir se laver les mains, porter un masque en lieu public, éviter donc tout ce qu'on sait, se toucher, etc., etc. Mais, avec les difficultés que nous avons, déjà se procurer un masque, ce n'est pas à la portée de tous les Camerounais. Les Camerounais, ce serait attendu que le président, ici, dise que le gouvernement se doit de produire, je ne sais pas, 25 millions de masques pour les distribuer aux Camerounais. Le président s'est arrêté sur le fonds de solidarité qu'il a demandé de mettre en place et il a dit que lui-même a pris disposition pour que ce fonds ait 1 milliard de francs. Mais le président ne nous a pas dit, et je veux dire quitte de son don de 2 milliards de francs, dont nous connaissons les couacs et tout ce que nous avons observé. Je dois dire que le peuple qui ne dit pas que les efforts jusqu'ici faits par le gouvernement avec les 19 dernières mesures édictées, surtout dans le sens de la facilité, le président l'a dit, à apporter, à permettre aux Camerounais les plus démunis de pouvoir vivre, parce qu'on est tout fait dans les maisons, notamment dans le sens de pouvoir, pour certains, exercer leur activité après 18 heures et pour pouvoir soutenir la famille. Nous aurions aimé que le président ici, je le dis, dise aux Camerounais, parce qu'ils ont écouté ça ailleurs, pourquoi pas, qu'on accordait une certaine période de dispense pour le paiement de l'eau, le paiement de l'électricité, un certain nombre de facilitations pour permettre à davantage aux familles démunies de pouvoir avoir de quoi manger. Aujourd'hui, le combat semble être seul, celui du Covid-19. Mais le combat contre le Covid-19 est une globalité. Parce que tout est à l'arrêt. Tout est arrêté. Personne ne se déplace facilement. On ne peut plus vaquer à ses occupations. On ne peut plus faire telle ou telle activité. Et donc, nous avons devant chacune des portes aujourd'hui, avec les moyens de bord, des seaux d'eau de robinet, mais on a de la difficulté à avoir de l'eau à l'intérieur. Et le président ne nous a pas dit les instructions ou alors les solutions que lui, en tant que le chef de l'État, parce que je continue à dire que c'est lui qui a obtenu la majorité des suffrages des Camerounais, selon les résultats que nous avons, et c'est à lui seul qu'incombe la responsabilité d'assumer sa délégation de signature. Les Camerounais avaient marre et continuent à s'interroger sur cette délégation de signature qui reviennent tantôt au ministre de la Santé, tantôt au ministre de la Santé territoriale, tantôt au ministre de la Communication, parfois au premier ministre du gouvernement, et alors très souvent à monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Cette cacophonie qui n'est pas pour arranger le fonctionnement même de nos institutions ne rassure pas les Camerounais. Le président est passé outre. Qui de la rentrée dans quelques jours, le 1er juin, je viens de faire un tour dans la journée dans certains stations scolaires où j'ai discuté avec certains chefs d'établissement, pour certains qui sont même dans l'arrière-pays et qui en ce moment se trouvent dans la ville de Douala. Il y en a qui m'ont dit, pour tout, je n'ai reçu qu'un seau de 10 litres avec un petit robinet et 10 morceaux de savon de 125 grammes pour mon établissement, pour mon lycée. Et le 1er, nous allons ouvrir les salles de classe parce que nous sommes fonctionnaires. Si nous n'ouvrons pas les salles de classe, ça deviendra un problème. Mais nous avons peur que cela ne puisse pas être, que l'école ne puisse pas fonctionner parce que nous avons la difficulté. On nous a dit 24 et après on nous dit 50.
nous avons des problèmes dans la mise en place, en mise en marche de ces instructions du gouvernement. Voilà. Qui alors des enseignants du privé, qui pour certains disent avoir 2 mois sans salaire, et certains autres même qui avaient déjà plusieurs impayés avant l'arrivée du Covid-19. Oui. Comment cela devrait être résolu? Dans quel état d'esprit cet enseignant qui n'a pas de salaire depuis 2 ou 3 mois devra aborder sereinement, j'ose le croire, le 1er juin. Le 1er jour que nous attendons sous peu. Et alors nos enfants, et nous les parents. Et je dois dire que maintenant, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, ces populations, nous l'avons dit dans notre communiqué du 23 avril, et qu'il fallait que certaines mesures particulières soient prises en faveur de ces populations là-bas pour éviter la propagation du Covid-19. Jusque-là, nous n'en savons rien. Et aujourd'hui, ces populations sont prises entre plusieurs feux. Les extrémistes va-t-en-guerre de Yaoundé, les séparatistes qui sont de ce côté également, et aujourd'hui, le Covid-19. Comment donc vont-elles s'en sortir? Voilà un peu les attentes. Voilà. Merci à vous. Merci Moïse Guidjol-Ngane d'être passé rapidement en quelques secondes. Permettez-moi juste, je voudrais en ce moment rappeler un des motifs à l'UDC. Premièrement, nous disons rester positif. Deuxièmement, rester déterminé. Troisièmement, cultiver l'unité dans l'action et la réflexion. C'est sur ces propos du feu docteur Damoud Damdjoua que je souhaite bonne fête de l'unité nationale à tous les Camerounais. Ok. D'accord. Merci Moïse Guidjol-Ngane d'être passé. Merci Serge Alain. Et je continue à dire, nous sommes à la veille de l'unité nationale. Oui. Et le garant de l'unité nationale, c'est le président de la République, chef de l'État. Voilà. Il faut donc que nous arrêtions l'instrumentalisation, comme il a dit, je veux dire de la mort, qu'elle vienne de par les armes à feu dans le nord et le sud-ouest, ou alors que ce soit une instrumentation de la Covid-19. Voilà. Revenons en bon démocrate dans la République et ensemble, regardons dans la même direction pour combattre cette pandémie. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition spéciale Equinoxe Soir. Rendez-vous est pris pour demain, 19h, pour une autre édition Equinoxe Soir. Bonsoir et bonne fête, le Cameroun, la fête de l'unité.